Salut Nishan, salut tout le monde, comme vous le savez c'est bientôt Noël, c'est la dernière ligne droite et en ville c'est l'effervescence. Nishan, pour nous faire plaisir, tu nous as ramené une belle sélection de cadeaux geeks. Alors j'en profite justement pour répondre à tous les messages Facebook, SMS, tous les réseaux sociaux que je reçois pour présenter justement une sélection de produits geeks, parce que voilà, à chaque fois c'est toujours pareil, on a toujours un ami geek, famille, pote, n'importe qui est un peu geek, et justement on ne sait pas quoi lui offrir, alors c'est pour ça que je me suis dit autant faire cette vidéo pour présenter quelques produits, pour leur faire plaisir, voilà. Alors comment tu t'es procuré cette montagne de cadeaux? Alors pas mal de partenaires, pas mal d'amis qui m'ont proposé pas mal de belles choses justement, donc dont la marque 8BitDo par exemple, ensuite on a aussi le Pixel Museum, mais tout ça on va regarder tout ça en détail. Et on va commencer tout de suite par la sélection articles jeux vidéo. Et je pense que le cadeau par excellence actuellement, c'est la Super NES mini classique, donc que tu as eu d'ailleurs Yes. il y a quelques temps, qui se retrouve donc maintenant aujourd'hui dans tous les rayons jeux vidéo de chaque magasin. Il y en a en stock. Elle est disponible. Elle est disponible, contrairement justement à la NES classique qui est sortie il y a quelques temps. En tout cas moi je valide le produit, j'y ai joué à titre personnel et même pour un gamin de 7 ans, j'ai fait le test et il accroche sur des jeux de la génération précédente, mais ils accrochent en tout cas. Voilà, donc ça c'est vraiment le cadeau je pense ultime pour les Et trentenaires. c'est pas cher. Et c'est pas cher, ça vaut 79 € si mes souvenirs sont bons. Et ça permet aussi de faire même découvrir nos jeux d'antan aux plus jeunes d'entre nous. Et une vingtaine de jeux, si je dis pas. Il y a une vingtaine de jeux déjà préinstallés dessus. Ok. Voilà, donc on retrouve les gros classiques du Street Fighter 2, du Zelda, du Mario World, Donkey Kong Country, enfin bref, c'est la console par excellence à offrir à Noël. On continue tout de suite avec, alors ça c'est la marque avec qui je bosse là actuellement, qui est ma marque coup de cœur pour les accessoires et produits dérivés. C'est 8BitDo, donc qui fabrique justement des manettes à l'effigie des anciennes consoles, surtout la NES et la Super NES, compatibles donc sur macOS, compatibles Windows, Switch maintenant aussi, tous les systèmes Android, Steam et Raspberry. Ça permet de jouer avec une manette qui ressemble à celle des anciens jeux. Exactement. Mais avec aussi des joysticks. Quelques touches à rajouter. Donc là on en retrouve une par exemple qui est la copie de la manette Super NES US. Donc un produit qui ressemble vraiment comme deux gouttes d'eau à l'ancienne manette. Ouais, c'est vrai. Qui se connecte en Bluetooth ou via un câble micro USB. Et je peux jouer avec sur un PC aussi? Sur PC, sur téléphone, même téléphone. sur Raspberry aussi. Sur certains jeux ou sur n'importe quel jeu? Sur quasiment tous les jeux compatibles justement avec l'utilisation d'une manette. Ok. Et ça s'achète où? Alors on peut les commander directement sur le site 8bitdo.fr. Donc le gros avantage quand vous êtes strasbourgeois, c'est que la marque, le distributeur est à Strasbourg. Donc vous avez possibilité en plus de vous faire livrer sur un point relais et de ne pas forcément payer les frais de port. Et il y a une succursale, il y a un endroit où on peut les acheter ou pas? Sinon vous les retrouvez dans les magasins classiques, Micromania, Fnac et sur le web. Donc foncez si vous cherchez un cadeau vraiment original. Et puis c'est très pour un propre, c'est gamer très beau. plutôt. Gamer, ouais, on va dire ça. Ok. Encore un autre produit coup de cœur, toujours sur la marque 8BitDo. C'est un cube, mais qui est un haut-parleur. Qui se connecte donc en Bluetooth ou avec une prise jack auxiliaire. Et je trouve ça super fun, parce que voilà, ça reprend les couleurs de la Nintendo d'antan. Voilà, déjà connecté à mon téléphone. Et ça marche très bien. Ça marche très costaud, bien. C'est solide, en main, ça a l'air de... C'est pas du toc quoi. Et ça existe aussi en stéréo, donc on en a deux à placer. Très bien. Voilà. Ça c'est pas mal aussi. Ouais, moi j'aime beaucoup. J'apprécie. On va passer aux jouets. Alors ça c'est... j'ai récupéré ça justement au Pixel parce que ça me fait plaisir, ça me fait rigoler. Ce sont du monobloc, du nanobloc pardon pour être précis, à l'effigie des personnages de jeux vidéo. Donc on retrouve du Mario Bros, du Street Fighter, du n'importe quoi. Là j'en ai pris un en Pikachu parce que c'est fun. Voilà. Pour faire du Minecraft dans la vraie vie. Ouais, par exemple. Lego est devenu virtuel maintenant avec Minecraft. Ouais. Et là ça rappelle que voilà, au départ, les blocs c'est fait pour construire des petites figurines. C'est quand même 120 pièces. Hein. Ah ouais. Ouais, faut être vraiment très précis. Hein. C'est sympa. Classique. Ça occupe bien les longues soirées d'hiver. Ouais, par exemple, ouais. Attention de ne pas perdre une pièce. Ok.
Classique, bon c'est plus forcément encore à la mode, mais on ne sait jamais s'il y a un revival. Le hand spinner par exemple là, voilà, aux couleurs de Sony PlayStation. Je regarde s'il tourne bien. Voilà, gros fan de hand spinner apparemment. Ah, ça fait des tricks. Ouais, il tourne bien, il est bien. Très classe. Bah voilà, bah, tu peux... Et quel budget? Ça vaut 5 €. Et ça se trouve où? Pareil dans toutes les toutes les boutiques spécialisées entre guillemets. Pareil encore une fois Fnac, Micromania. Donc là, dans la dernière ligne droite, il y a des trucs tout simples, pas chers, et vous pouvez les retrouver à Strasbourg. Ce qu'on apprécie aussi nous beaucoup les geeks, ce sont les figurines. Voilà, là j'ai pris un Sonic parce que ça me fait kiffer d'avoir du Sonic parce que c'est Sega. Objet collector que vous pouvez déposer chez vous comme bibelot, comme trophée, ou même juste le laisser dans les boîtes. Chez moi, toutes les figurines sont en boîte, elles ne sont pas sorties, elles ne sont pas déballées, pas de prise de poussière, et ça s'installe très facilement. Ça fait vraiment objet déco. Des symptômes du vrai geek de garder. Ouais, c'est ça, très collectionneur, le bon geek. Et pourquoi des écritures japonaises? Ça vient directement, c'est de l'importation Ouais, voilà, c'est ça. Il y a pas mal de produits que l'on retrouve directement en import qui ne sont pas forcément. T'es allé dans une boutique spécialisée Là, j'ai récupéré, je l'ai pris au Pixel Museum. Ok, et ils vendent aussi là-bas. Complètement. Il y a une boutique, ouais, voilà, il y a une grosse boutique au Pixel, donc ça c'est sympa. Qu'est-ce qu'on peut encore avoir d'autre Les verres Street Fighter, tu nous les montres? Ah bah voilà. Ça c'est pour les geeks. C'est pour les geeks alcooliques. Exactement. Des shooters à l'effigie de votre jeu favori. Donc entre autres, bah, pour moi c'est Street Fighter. Ouais. Voilà, donc ça c'est sympa. Ah ouais, pour faire une soirée chez toi, ça va se finir en Ayuken. Que l'on retrouve chez Micromania. Après il y a alors des trucs qu'on aime beaucoup aussi. Ouais, okay. On retrouve chez Micromania. Il y a des choses qu'on aime bien nous aussi, les geeks. C'est l'alcool. Entre autres, mais tout ce qu'on peut porter pour justement montrer qu'on est un peu, je veux dire autre, mais qu'on aime justement le jeu vidéo, l'actu manga, des choses comme ça. Les t-shirts, par exemple, encore une fois Street Fighter pour moi, qu'on peut retrouver pareil sur le web ou dans les boutiques spécialisées. Ça vaut entre grosso modo 20 voire jusqu'à certains t-shirts montant jusqu'à 50 €. Ok, et là c'est les planches originales avec les personnages. Voilà, c'est ça. Si vous avez aussi des amis qui n'ont plus trop de cheveux, il y a la casquette qui va avec aussi. Ouais. Voilà, je la porte très souvent, on va savoir pourquoi. Donc vous retrouvez aussi pareil à l'effigie de vos séries favorites, de jeux vidéo, de mangas, toute la geek culture. Tu l'as trouvé où tout simplement. Celle-ci je l'ai commandée directement sur le site de Capcom. Ok. Histoire d'avoir la vraie, l'original. J'aperçois aussi des ceintures. Ouais, exactement. Alors il y a aussi des boucles de ceinture que vous pourrez retrouver. Donc là j'ai ramené celle de la PlayStation. T'as acheté juste la boucle ou la ceinture? Non, juste la boucle. D'accord, juste la boucle. Adapté facilement sur la oui, c'est très facile. C'est un clips. Donc t'enlèves... Ça se démonte en fait juste à l'arrière. Ok, et donc t'as acheté seulement la boucle et pas la ceinture et la boucle. Et là pareil avec la manette de la Nintendo. Ouais, c'est cool. Ouais, c'est sympa. Ouais, c'est vraiment sympa. Encore un cadeau. Et tu l'as trouvé où? Pareil, sur le net. Sur le net. Sur le net aussi. Ce que vous pouvez retrouver encore, du coup, là, c'est compliqué. On est quand même le 23 pour les achats sur le net. Écoute, alors pour ne pas citer la marque Amazon, généralement, si tu commandes encore ce soir, si tout se passe bien, tu peux encore être livré pour samedi. Donc ça va, ça reste encore dans le bon timing. Il y a encore d'autres petits accessoires, porte-clés. Vous pouvez aussi retrouver des boucles d'oreilles, des bagues, énormément de choses que vous pouvez porter justement sur vous. Ça, t'en trouves aussi dans les magasins à Strasbourg? Magasins spécialisés à chaque fois. Ok. Qu'est-ce que l'on a d'autre? Et ben alors pour la culture, le côté culturel justement, ça c'est un truc que l'on aime beaucoup. Ce sont les OST. Donc ça veut dire Original Soundtrack. Donc les bandes originales de certains jeux. Là j'ai ramené Chrono Crisis. Et mon jeu par excellence Guilty Gear, et ça se trouve aussi pareil dans tous les shops. Ça se commande très facilement sur le net, surtout sur eBay. Par contre là pour commander sur eBay ça va être un petit peu compliqué au niveau du timing. Et c'est quoi, c'est la musique des jeux vidéo? Exactement, c'est ça, ce sont tous les sons sortis justement des différents jeux. On retrouve aussi du DVD. Ouais. On va commencer par du DVD.
joueur du grenier classique. Ça, c'est vraiment pour les. C'est un youtubeur. C'est exactement ça, un youtubeur qui justement présente à sa façon à lui différentes époques du jeu vidéo, certains jeux qui soient bons ou mauvais, clairement. Ok. Et c'est dans le même cadre que ce dont on a l'habitude de voir sur YouTube, c'est-à-dire le mec qui parle depuis une pièce. Ouais, par contre, lui, il a vraiment un. Ou un alors scénario c'est installé, scénarisé. C'est un peu scénarisé quand même. Ok. Donc c'est exclusif par rapport Et à ce qu'il y a très, sur très bon. YouTube. Complètement. Ok. Complètement. Bonne idée. Le joueur du grenier. Ensuite, vous retrouvez énormément de bouquins liés à la culture geek et aux jeux vidéo. Donc classique, donc ça c'est pareil, l'histoire du jeu vidéo, le guide des consoles, c'est sympa, ça permet justement de faire un peu... c'est une bible tout simplement qui vous raconte un peu de l'histoire de chaque console. Ça tous c'est les sympa. voilà. Quelqu'un qui s'intéresse aux jeux vidéo. Ou même qui ne s'y connaît pas forcément. Aux jeunes d'aujourd'hui par exemple qui ne connaissent que la PlayStation 4, ça peut être intéressant de leur montrer justement cette époque qui existait bien avant tout ça. C'est marrant quand on feuillette le livre, on se croirait au Pixel Museum. Bah tu vois, c'est presque ça. Geeks Food qui vous permet... Alors ça c'est fun, ouais voilà, ça vous permet de créer des plats, je vais pas dire liés aux jeux vidéo, mais à l'effigie de personnages de jeux vidéo. Donc ça, si les enfants n'ont pas envie de manger de purée, bah tu leur fais un Pikachu. Exactement, voilà, et comme ça tout de suite ça passe plus facilement, tu as du Pac-Man. C'est fun, c'est fun. Excellent. Les petits dés de carottes pour faire un astéroïde. Pas mal, pas mal. La petite étoile de Mario, ça c'est sympa. Ouais, c'est sympa. Ça prend du temps, j'ai pas essayé, mais j'ai juste vu les descriptifs. C'est un peu plus long, enfin c'est un peu long, mais le résultat en vaut le coup. Super. T'as encore quelque chose à nous montrer, Eh ben, Michel ? écoute, oui, alors ça c'est pareil, ça c'est vraiment pour de la culture. C'est des passes pour le Pixel Museum, donc vous pouvez offrir directement, vous les achetez directement à la boutique du musée, donc le Pixel Museum qui se situe à Schiltigheim exactement, rue Lattre de Tassigny si mes souvenirs sont bons. Possibilité d'acheter directement des invitations pour le Pixel à offrir à n'importe qui, ça vaut, si mes souvenirs sont bons, ça vaut 9 €. C'est quoi ça ? Voilà. On en a pas parlé. Ah bah ça fait partie du pack 8-bit-do, donc avec des manettes de la Famicom, donc la Nintendo Jap. Exactement. À force de faire des vidéos avec toi, je à force c'est bien, c'est comme quoi ça marche. Voilà, c'est à peu près tout. Logiquement, vous devriez trouver votre bonheur et le bonheur justement d'un de vos amis. Qu'est-ce qu'on peut dire d'autre ? Bah, joyeux Noël. Joyeux Noël et surtout, profitez-en pour jouer et ne pas travailler, donc work less, play more. Rappelle-nous ton slogan. Bah, work less, play more, travaillez moins, jouez plus. Ça marche aussi pendant les fêtes. Ça marche surtout pendant les fêtes. Merci Nishan. De rien Joe, à bientôt.